Quel lien existe-t-il entre toi, ton ambition et ta capacité à créer, à lancer et à accélérer ton business? Alors, je me suis posé cette question-là. Quels sont les éléments finalement qui fait qu'une personne va être capable d'aller au bout de son entreprise, d'assumer son ambition, de se prendre des claques, d'accepter le rejet, le non, etc. des autres, de pousser la com et toute la machine commerciale? Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur va réussir à aller plus loin et un autre va stagner et va avoir du mal à passer à l'action, à booster son business, etc. Alors je me suis posé cette question et j'ai essayé de te préparer une vidéo qui s'appuie à la fois sur mon expérience et sur ce que je cherche moi-même à travailler, bien entendu, à travers ma propre vie, mon propre business et à travers le travail que je fais de mentorat. Et je me suis aussi basé, bien sûr, sur un ensemble de bouquins que j'ai lus et sur mon expérience que j'ai à travers le mentoring que je fais auprès d'entrepreneurs. Cette vidéo-là, j'ai vraiment tenté de faire une vidéo la plus condensée possible. Alors, reste en ligne, on va parler aujourd'hui d'apprendre, de lâcher prise, de s'autoriser à faire des choses. On va parler de bouquins spécifiques que je vais te recommander de lire. Et on va travailler ensemble justement comment finalement assumer sa propre ambition pour aller de l'avant. Bienvenue à toi dans l'émission quotidienne Mon Business à 100%, cette émission qui est là pour t'accompagner à lancer et à accélérer ton entreprise à 200% pour que tu puisses enfin vivre de ton entreprise, que tu puisses être un entrepreneur épanoui et libre. Je pèse mes mots. Je t'accompagne à travers donc le mental, la tactique de création de produits, de cibler ses clients, tactique marketing et bien sûr la création effective de ton business. Et tu peux retrouver bien sûr les plus de 400 émissions déjà publiées à ce jour sur biz200.fr et bien sûr je t'invite à t'inscrire sur mon accélérateur pour entrepreneurs en ligne, Business Temple, businesstemple.co. Alors, cette réflexion en fait que je vais avoir aujourd'hui avec toi, je me suis posé la question, tiens, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi David, tu arrives à booster ton business? Qu'est-ce qui fait que finalement, tu arrives toujours à aller de l'avant, à construire quelque chose, à booster un truc? Et qu'est-ce qui fait aussi que d'autres n'y arrivent pas? Et je me suis posé une troisième question qui est arrivée à peu près en même temps et je me suis dit tiens c'est intéressant, c'est des questions qui concordent ensemble. La troisième question que je me suis posée c'est comment je pouvais améliorer mes propres vidéos sur ma chaîne YouTube, puisque tu sais que je publie donc une émission quotidienne et je me suis demandé tiens, comment je peux améliorer, qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que les personnes regardent davantage les vidéos, pour faire en sorte que je puisse aider davantage de personnes, etc., etc. Je me suis posé ces questions-là et je me suis dit tiens, c'est amusant. Je parle beaucoup de toi, de tu, hein, j'utilise beaucoup le tu peux réfléchir ça, tu peux réaliser tes exercices, etc. Et finalement, j'emploie assez peu le je. J'ai eu ça, j'ai vécu ceci, Alors, je vais dire, on va faire un exercice, je vais tenter dans mes vidéos d'employer le plus possible de je et le moins possible de tu. Voilà. Et toi, j'ai fait un travail comme ça aussi et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Il y a un lien évident entre le fait de plus on s'intéresse à soi et plus on travaille le jeu, et plus on va être aligné, plus on va être clair aussi avec certaines choses, moins on va agresser les autres aussi. Parce que tu sais, des fois on dit l'expression classique, c'est ah t'as mis trop de sel, ah tu as pas fait attention, oh tu m'as fait pleurer. En fait quand tu dis ça, tu blesses l'autre en face. Je lui dis tiens c'est intéressant tout ce lien qu'il peut y avoir entre le tu, le jeu, l'ambition, la capacité à créer l'entreprise, à l'accélérer, etc. Et ces réflexions-là me sont venues en fait d'un bouquin que j'ai lu qui s'appelle Les 4 accords Toltec. Qui est un super bouquin que je te recommande, les 4 accords Toltec. Et l'idée, en fait, de ce bouquin, qui se lit vraiment en une demi-journée ou une journée, hein, c'est d'être en accord avec soi-même. Alors, il donne 4 accords de base, 4 manières de travailler pour être en accord avec toi-même. Et l'idée, c'est que plus tu es en accord avec toi-même, plus je vais être dans un monde de pensée positive, moins je vais avoir de pensée négative et d'auto-jugement, etc. En fait, c'est ça, les quatre accords Toltec, quand je les applique, eh bien, j'ai moi-même moins de jugement personnel. Je me juge moins. Ah, j'aurais pu être meilleur à tel endroit. Ah, j'ai pas fait super truc, là. Ah, là, j'ai pas été bon, ceci, cela. Tu vois, toutes ces pensées, on ne s'en rend vraiment pas compte, mais toutes ces pensées-là qui nous occupent dans la tête, nous sabote la planche, quoi. C'est du savon sur la planche, et forcément, quand tu lances ton business, voilà, tu te ramasses, quoi. Et moi, justement, je me suis très, très souvent ramassé comme ça parce que
ben on s'envoie plein de trucs dans la tête négatifs. Je me souviens des moments où je me disais, putain, je vais jamais être capable d'avoir tel client, je vais jamais être capable de faire ceci, je vais jamais arriver à lancer tel projet, etc. Et dès que je faisais en fait une session d'accompagnement avec un de mes coachs, en hypnose, en kinésiologie ou en PNL, ben forcément quand tu sors de ces sessions-là, ben, tu as viré tout le truc négatif que tu avais dans le crâne. Et alors là, bam, tu avances, tu alignes, tu fais des objectifs, tu travailles, tu bosses, tu alignes, tu es enthousiaste, tu as de l'énergie et compagnie. Et je trouve ça vraiment très intéressant ce lien entre être en accord avec soi-même, casser les pensées négatives et stopper finalement cette auto-limitation. Tu sais qu'on a un nombre incalculable de ressources en soi, de ressources en termes de pensée, de compétences, de philosophie, de finesse d'exécution. On a tous sa propre intelligence en fait. On n'a pas besoin d'être super bon en maths, etc. En fait, ce qui compte, c'est savoir identifier ses propres ressources, son ressenti, ses émotions. Qu'est-ce que j'ai là maintenant? Là, je suis bien, là, je suis posé, je suis assis en tailleur. J'ai préparé tout cet après-midi, donc tu as un repas pour accueillir des super amis ce soir. Et je suis bien, en fait. Je suis posé, je suis en accord avec moi-même. Je suis vraiment en accord avec moi-même. Tu vois, je sais pas qu'est-ce que tu ressens à travers cette vidéo, mais je suis vraiment posé, là. Maintenant, je suis vraiment posé. Et en fait, plus je suis dans cet état-là, plus je peux aider les autres, plus je peux les accompagner. Et d'ailleurs, si tu notes bien ma voix, là, maintenant, à l'instant même, ma voix, elle vient vraiment du bas, elle vient vraiment du bassin, elle vient vraiment du tronc. C'est pas une voix qui vient du haut. Oh ouais. Alors, tu vois, là, c'est une voix qui vient du haut. Et toi, je me suis vraiment fait cet exercice-là. Moi, c'est mon fantasme d'avoir une voix qui vient du bassin, qui vient du bas, là, une voix profonde, grave. C'est quelque chose que je travaille. J'ai beaucoup de manquements. Hein. Si tu regardes des vidéos précédentes, là, il y a même peut-être une semaine, 2 semaines en arrière, tu peux trouver des vidéos où j'ai une voix qui vient vraiment du haut parce que j'envoie l'énergie, parce que je vais avancer, et finalement, j'oublie d'être davantage connecté avec moi-même. Alors, peut-être que ça te paraît bizarre, ce dont je te parle, peut-être que ça te paraît un peu perché, ce genre de choses, mais selon moi, c'est vraiment une clé, en fait. Plus je suis aligné avec moi-même, plus je casse les pensées négatives, plus j'identifie, en fait, les ressources que je vais pouvoir utiliser pour travailler tel et tel problème, telle difficulté, tel obstacle. En fait, autrement dit, plus je transforme mes ressources qui me limitent en des ressources qui pousse, qui porte, et bien plus, évidemment, on doit être capable de créer le business, peut être capable de franchir le pas, par exemple, d'aller à la CCI, déposer mes statuts pour l'entreprise, d'aller, je sais pas moi, d'ouvrir un site web, ou de commencer à créer mon site web, ou de commander un accompagnement stratégique, ou de commander un site web auprès de quelqu'un, ou d'acheter tel bouquin, de lire, d'aller au bout du truc. Voilà, de faire les choses qui comptent pour toi et donc d'avancer pour ton business. Et c'est la question que je posais hier aussi, qui rejoint un peu ce que je dis aujourd'hui, c'est ça te coûte quoi de ne rien faire finalement? Et le lien pour moi entre le tu et le je, c'est-à-dire que si tu dis non, tu, ou vous, la société a fait ceci, ah, c'est difficile aujourd'hui de se lancer, ah, c'est la faute de mon conjoint parce que ceci, ah, ma grand-mère m'a dit que c'était pas possible de marcher sur un lieu, une compagnie. Et bien finalement, si tu dis toujours tu, en fait, tu es tout le temps en train, à mon sens, d'externaliser une partie de ta responsabilité à agir. Si je dis je, ah, aujourd'hui j'ai peur de lancer mon business parce que je crois que je vais manquer d'argent. Je pense que je vais pas être assez bon pour telle chose. Je ressens que j'ai pas les compétences techniques pour assumer et lancer mon site web. Tu vois, quand tu dis je, déjà c'est je. C'est pas ah, c'est trop compliqué de faire un site web. Ah ouais, mais ils sont chiants chez WordPress, ils n'ont pas fait les trucs faciles pour voilà. Ah, LinkedIn, punaise, c'est vraiment pas fait pour les débutants, et quand même, des fois, ils pourraient penser à moi, quoi. En fait, quand je dis je suis pas assez bon pour LinkedIn. Ok, je suis pas assez bon pour LinkedIn, et je mets telle action en place pour devenir compétent avec LinkedIn. Je vais chercher tel ami pour qu'il m'explique, je vais lire tel bouquin, je vais regarder telle vidéo sur Internet, je vais me former, je vais investir avec un coach, un accompagnant, un expert en marketing, peu importe, tu vois. Quelles ressources tu mets en place pour maintenant lancer ton business? C'est ton année 2018. Rappelle-toi, c'est ton année 2018. Ça te coûte quoi de ne rien faire? Si tu ne fais rien là maintenant, dans quel état mental tu vas être dans 6 mois, dans 12 mois? Et pour moi, réussir à faire le lien entre en accord avec soi-même, virer les pensées négatives, construire des ressources qui vont te pousser, qui vont te porter,
c'est aussi d'accepter que les autres ne sont pas plus parfaits que toi. Et moi-même, des fois, je le vis très souvent. Ah tiens, lui, il est vraiment bon. Ouais, moi, jamais j'arriverai à être à son niveau. Ou des fois, tu sais, je vois des sites web de confrères en marketing. Je me dis, oh, punaise. Oh la vache, punaise. Il est super, ce site-là. Ah, les idées. Et là, tu sais, tout de suite, j'ai l'idée négative qui me dit, ah, David, t'arriveras jamais à faire ça, quoi. Ah, jamais t'auras le niveau technique pour faire ça, quoi. Qu'est-ce que c'est cette bordel, quoi? Oh là là, c'est quoi cette pensée automatisante, quoi? Vire-moi cette pensée la tête. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de faire tel site technique avec tel niveau technique, mais je sais faire telle autre chose. Je sais cuisiner avec des épices à l'élève. Je sais accompagner des gens avec leur stratégie web. Tu vois? Oui, d'autres sont meilleurs que toi à l'extérieur, mais toi, tu as des ressources en toi, des compétences, des aptitudes, des intelligences qui te permettent de lancer aujourd'hui ton business, de l'accélérer, d'en vivre, de gagner en liberté, de t'épanouir dans ta vie d'indépendant, de gagner ta liberté financière, de gagner ta liberté géographique, de vivre nomade si c'est ça qui te plaît. Tu vois l'idée? Donc arrêtez de dire que les autres autour de soi sont plus parfaits et que donc du coup, toi au milieu, t'es une pauvre merde qui ne sait rien faire. Non, tu as des ressources. Même si tu n'as pas fait d'études, même si tu n'as pas de finance aujourd'hui, même si tu n'as pas un niveau intellectuel très élevé. Enfin bon, c'est ce que tu penses. Parce que moi, je suis intimement convaincu qu'on a chacun nos intelligences, chacun notre manière de voir, chacun notre feeling vis-à-vis des choses. Et que grâce à ce feeling-là, on a une perception qui est unique et que grâce à ça, on va faire un business, on va faire un site web, des créations artistiques, on va monter un projet qui nous est propre et c'est ce qui va faire que les gens autour de toi, tes futurs clients vont aimer. Et pour moi, finalement, tout ça, c'est apprendre finalement à se construire des pensées positives, à apprendre à utiliser ses ressources, apprendre à se créer de nouvelles ressources. C'est lâcher aussi. Lâcher ce qui te fait mal aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si on ne lance pas dans le business, c'est vraiment parce on s'agrippe à des trucs qu'on doit porter tous les jours, toutes les nuits, dans notre tête. Et porter ce truc-là, mais ça occupe beaucoup d'espace finalement dans ton espace quotidien. Et je pense que un bon taf à faire pour démarrer un business, pour accélérer, pour vraiment gagner en épanouissement au quotidien, c'est de lâcher ce qui nous occupe l'esprit. C'est-à-dire, tu penses être nul en technique, eh bien lâche la technique. Tu penses être nul en développement commercial, lâche le développement commercial. En temps voulu, tu trouveras les solutions pour être bon en commercial. Et puis être bon en commercial, franchement, c'est même pas objectif. Peut-être que tu veux dire que tu es mauvais pour faire la prospection téléphonique. Mais je suis certain que tu vas être très bon dans d'autres domaines. Si tu es très bon en face à face, arrange-toi pour voir tes clients en face à face. Tu vois, en fait, c'est vraiment de transformer le problème que tu as, c'est de lâcher le problème et de dire j'ai confiance en la vie a des projets pour moi. Autrement dit, je lâche ce problème maintenant, je ne vais pas m'obstiner dessus et je sais que je vais trouver des solutions pour ce problème-là en heure et en temps voulu. L'idée, c'est de s'autoriser à rater, s'autoriser à essayer, s'autoriser à tester un truc, s'autoriser à se lancer, s'autoriser à prendre des risques, s'autoriser à se mettre en avant, s'autoriser à être le premier de la classe, s'autoriser à réussir. Tu vois, apprendre, lâcher, s'autoriser. Si je rate, ben c'est pas grave. Si je réussis, c'est cool. Si je rate, c'est pas grave, je vais essayer autre chose. Tu comprends l'idée? Et l'idée, c'est ça en fait. C'est pour apprendre, lâcher prise et s'autoriser, je pense que ça peut passer par un ensemble de paramètres, comme par exemple l'autodérision, c'est-à-dire faire de l'humour soi-même, rire de soi, rire de quand on rate, rire quand on tombe. Je pense que c'est aussi une notion de se livrer davantage, se livrer en termes de confidence, parler davantage de soi-même. Tu vois, voilà, moi je te raconte souvent mon histoire, pourquoi je suis allé en Inde, mes ratés, ce que j'ai réussi, ce que j'ai pas réussi, ce que j'aime pas. Voilà, j'ai un langage qui moi-même, tu vois, si tu me croises dans la vraie vie, il n'y aura pas de différence entre le David que tu vois sur les vidéos et le David que tu vas croiser dans la vraie vie. Et je m'attache vraiment à avoir ce niveau-là.
Et je me livre, tu vois, des fois, je ne vais pas dans, je vais être dans, voilà, je te dis ce que j'ai en tête. Et pareil avec mes amis. Parce que, ah oui, mais non, faut que je sois parfait, faut pas qu'ils pensent ceci, faut pas qu'ils pensent cela, faut pas qu'ils pensent ça. Lâche. Tu comprends? Lâche. L'idée aussi, c'est de prendre, savoir prendre l'aide qu'on te donne, savoir prendre les ressources aussi. Tu sais, on dit souvent, il faut donner pour recevoir, ce qui est absolument vrai. Mais je pense aussi qu'il est important de savoir prendre. C'est-à-dire qu'on va te proposer de l'aide, des ressources, des bouquins, de la radio, d'Internet. Il faut savoir prendre les ressources qui sont autour de toi pour les utiliser, les incarner et les redonner à autrui. C'est aussi, je pense, réussir à lancer son business, c'est aussi une capacité à accepter le non, le fait qu'on te dise non, le fait que tu puisses pas faire des choses, on a envie de faire ça et c'est non. Tu as envie d'aller dans l'endroit et non, tu ne peux pas parce que X ou Y. Tu as envie de faire tel projet et l'administration te dit non parce que tel truc. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui finalement, faut savoir accepter le non, le rejet. Et finalement, apprendre, lâcher prise, s'autoriser à lancer son business, c'est aussi ça, apprendre à s'ennuyer, apprendre à perdre de l'argent, apprendre à perdre du temps. C'est OK de perdre du temps, c'est OK de perdre de l'argent, c'est OK de s'ennuyer, c'est OK de se rater. C'est OK aussi de ne rien faire. C'est OK de dormir. C'est OK d'avoir la patate. Enfin, fais la paix avec toi. Fais la paix avec toi. Fous-toi la paix, bon sang. Accélère ton business, lance ton entreprise, fais le projet, lance le projet qui tient à cœur et vis ton projet d'entrepreneur. Lance ton projet tel que tu l'entends. Écoute les quelques conseils qui viennent autour de toi. Mais si ces conseils-là, vraiment, ils te coûtent trop d'énergie, vire-les. On n'en a pas besoin. Tu vois l'idée? C'est OK de n'écouter que soi-même. C'est OK aussi de ne pas être bon en technique. C'est OK de ne pas savoir gérer ses finances. C'est OK d'être nul en compta. Tu vois, l'idée, c'est vraiment, mais fous-toi la paix, quoi. Lâche prise sur tous les problèmes et autorise-toi à prendre des risques, autorise-toi à rater. L'idée, c'est que les autres ne réussissent pas mieux que toi. Les autres réussissent. Mais il ne faut pas oublier que quand tu vois quelqu'un de réussir dans son business, tu ne vois pas toute la traînée de poudre, de conneries, d'erreurs, de risques, etc. qu'il a prise derrière, qui ou elle d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que là, moi, tu vois mes 400 vidéos. J'ai fêté il n'y a pas longtemps la 400e vidéo de mon émission Mon Business à 100%. Mais t'as pas vu toutes les vidéos que j'ai jetées. T'as pas vu tous les ratés, tous les démarrages de vidéos que j'ai pas publiés. Combien de fois je me suis repris et repris pour enregistrer une vidéo? Combien de fois j'ai écrit des émissions puis finalement je les ai jetées après? Tout ça, tu l'as pas vu. Tu vois que l'infime partie de ce que je réussis ou ce que j'estime avoir réussi, que je publie. Donc tu vois, ne pense pas que les autres réussissent mieux que toi. Ce n'est pas vrai. Tu es bon, tu es bonne, tu es à la hauteur de tes compétences, tu es à la hauteur de tes ambitions. La vie a des projets pour toi. Vas-y. Focus, intensité, clarté. Prendre du plaisir, apprendre, réseauter, se dépasser. Voilà mes maîtres mots qui permettent d'aider des entrepreneurs comme toi à se lancer. Et justement, je t'ai préparé un ensemble de questions pour faire le point sur 2017, mettre en place ton projet 2018 et faire en sorte que tu te poses les bonnes questions pour ancrer les bonnes pensées dans ta tête. Alors c'est vrai que apprendre, lâcher, s'autoriser, penser négative, etc., c'est quelque chose qui demande du temps pour réussir à le mettre en place. Mais crois-moi, en l'espace d'1 mois, 2 mois, 3 mois, tu peux largement changer ta vie, créer un projet d'entreprise qui t'épanouit, qui te donne plus de liberté financière, etc. Et crois-moi qu'en 2018, si tu décides aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux obtenir en mai 2018, dans 12 mois, tu l'auras. Dans 12 mois, tu l'auras. Alright? Je te retrouve tout de suite pour un jeu de questions que je t'ai préparé sur business100.fr/go/fuel. Cet ensemble de questions va vraiment t'aider à faire le point sur 2017-2018 et sur ton projet. Je te propose aussi un ensemble d'outils derrière pour construire maintenant le projet à la hauteur de tes ambitions. Voilà. Je te retrouve demain pour une prochaine émission sur comment réussir à lancer ton business et à l'accélérer. Je te retrouve aussi tout de suite sur les jeux de questions business100.fr/go/fuel. Bien sûr, tu as les liens dans la description en dessous. Merci à toi entrepreneur. Je te souhaite
de très bonnes fêtes de fin d'année. Bye bye.